Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde une méthode qui est celle d'écrire un roman, donc qui est une méthode sur le long terme et qui est ma méthode, la méthode que j'emploie. Alors moi j'utilise l'autodiscipline essentiellement, c'est-à-dire que pour essayer d'écrire un roman qui je sais doit faire à peu près 70 000 mots au minimum, ou 60 000 mots au minimum, il faut de la patience et ça peut pas se faire en 2-3 jours. D'accord. On est obligé de faire quelque chose sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est un peu le principe que j'avais lancé sur le 1 an pour un roman, c'est comment écrire un roman en 1 an. Donc comment je fais pour écrire un roman. Je vais donc, comme je vous disais, utiliser l'autodiscipline, c'est-à-dire je vais essayer d'y consacrer tous les jours un petit peu de temps. Alors je vois déjà les gens qui arrivent et me dire ouais mais tous les jours j'ai pas le temps moi. Moi je ne peux pas écrire tous les jours, j'ai pas le temps. Alors je vous demande pas d'y consacrer 1 heure. Enfin moi je n'y consacre pas forcément 1 heure par jour ou 2 heures par jour, d'accord. J'y consacre 5 minutes. Enfin, pour moi l'intérêt ça va être d'y réfléchir, de consacrer 5 minutes par jour au projet. Je dis pas d'écrire 5 minutes par jour, je dis d'y réfléchir au moins, au minimum, 5 minutes par jour. Là, pareil, on va me dire, ouais, mais 5 minutes, t'as le temps de rien faire en 5 minutes. Comme je vous le disais, je ne vous demande pas d'écrire pendant 5 minutes, je vous demande d'y réfléchir. Par exemple, les 5 minutes, vous les avez, les temps. Tout le monde a 5 minutes dans la journée. Hein, que ce soit, mettons, en prenant votre café, vous avez 5 minutes, vous y réfléchissez, vous essayez de trouver un problème, essayez de résoudre un problème que vous avez pour le roman, quelque chose qui vous bloque, une idée bloquante. Ça peut être, je sais pas, dans le métro ou si vous prenez la voiture, vous réfléchissez, vous avez une demi-heure de trajet pour aller jusqu'à votre travail. Voilà, vous consacrez un quart d'heure à essayer de résoudre un problème ou essayer de voir comment vous pourriez aborder telle scène, vous essayez de l'imaginer. Alors pareil, vous allez me dire, mais là, ça avance pas, là, ce projet. Effectivement, si vous faites que ça n'avancera pas. Mais vous allez voir que ce processus-là, ces 5 minutes, c'est plus un prétexte à le faire intégrer votre rythme quotidien. C'est-à-dire que si vous pensez à 5 minutes ou même 2 minutes à votre projet, au cours de la journée, vous allez y repenser. Il va revenir. Hein, on dit souvent les idées sont comme des virus. Hein, dès l'instant où vous y pensez, une fois, vous allez y repenser au cours de la journée. Et c'est comme ça qu'un projet va naître. Ça va être une association de plusieurs idées. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et vous allez voir que peut-être ces 5 minutes, au début, ces 5 minutes par jour, elles ne vont rien donner. Il va rien en sortir. Vous allez juste y réfléchir. Il va rien en sortir. Et puis peut-être, au bout d'une semaine, vous allez avoir un peu plus de temps ce jour-là. Effectivement, vous allez peut-être avoir 1 heure ou 2 devant vous. Vous allez essayer de vous y mettre. Vous allez essayer d'écrire une phrase, 2 phrases. Et vous allez vous rendre compte que vous allez écrire pendant 2 heures. Et en 2 heures, vous allez peut-être sortir 1500 mots, 2000 mots. Et donc là, le processus est engagé. Donc comme je vous dis, c'est plus une façon de le faire intégrer votre quotidien qu'une méthode pour écrire chaque jour. Parce que je considère que l'écriture, si vous attendez d'avoir vraiment envie d'écrire, je pense que vous n'écrirez pas, que vous n'écrirez jamais. Comme ça, moi c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire j'ai plein de choses qui me parasitent dans ma vie de tous les jours. Par exemple, moi je préfère, si on me laisse faire ce que j'ai envie, je vais me faire de la belote en ligne, je vais aller jouer à des petits jeux en ligne, sur l'ordinateur. Voilà, je ne vais pas avoir le réflexe, l'envie immédiate, soit d'aller faire du sport par exemple, soit de me mettre à l'écriture. Et vous allez me dire, ouais, mais si tu n'as pas envie, quel est ton intérêt de le faire? En fait, c'est pas que j'ai pas l'envie, c'est que je n'ai pas la motivation. C'est-à-dire que ce qui me manque, c'est me mettre le coup de pied au cul pour démarrer ce projet. J'ai envie d'écrire, mais j'ai pas la motivation. Il y a toujours un truc. Ouais, non, mais aujourd'hui, je sens pas. Ou, non, aujourd'hui, je sens que je veux pas bien écrire, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que si vous commencez pendant 5 minutes à le faire, vous aurez l'envie qui va arriver. Enfin, moi, c'est comme ça que ça fonctionne.
Je le répète, c'est une méthode qui m'est personnelle. Peut-être ça ne fonctionnera pas pour certaines personnes. Pour moi, ça fonctionne. Donc ça doit également pouvoir fonctionner pour d'autres. Donc, pour moi, en fait, c'est un peu comme planter une graine, quoi. Une idée, vous avez une idée pour un roman, pour un projet. Paf, vous avez une graine, vous la plantez. Si derrière, vous n'allez pas l'arroser tous les jours, il n'y a rien qui va pousser. D'accord? On est bien d'accord. Donc pour moi, c'est indispensable de s'autodiscipliner, de consacrer du temps à ce projet. Voilà. Parce que plus vous allez y consacrer du temps, plus vous aurez envie d'y consacrer du temps. Je vais vous donner un exemple. Moi, la première fois, le premier roman que j'ai écrit, pour La Mort en Rouge, je me suis dit, je vais tous les jours, je vais aller à la médiathèque. J'étais étudiant à ce moment-là, j'avais le temps. Tous les jours, je vais aller à la médiathèque, et tant que j'ai pas écrit 8 pages, je comptais en pages à l'époque, c'était 8 pages de petits carnets, et ben je ne fais pas autre chose, je ne m'octroie pas d'autres loisirs. Et ça fonctionnait super bien, c'est-à-dire que non seulement j'écrivais mes 8 pages, mais après, quand je faisais d'autres activités à côté, j'avais l'impression de les avoir méritées. D'accord, je me disais, oui, mais j'ai fait mes 8 pages, maintenant j'ai le droit. Je m'octroie le droit de pouvoir faire autre chose, une autre activité, pour aller faire du sport, pouvoir regarder la télé. Voilà, j'ai le droit, je l'ai mérité au final. J'ai fait mon boulot d'écriture. Et je me suis rendu compte, et c'est ça qui était assez marrant en fait, c'est que plus je faisais ça, moins j'avais envie de faire d'autres activités. C'est-à-dire que plus le roman avançait, plus l'écriture avançait, plus j'étais content de le voir avancer, et moins j'avais envie de faire des activités annexes qui me parasitaient. Moi j'avais envie de faire des petits jeux en ligne, de jouer au poker, moi je suis un addict aux jeux de Go par exemple, j'adore ça, et bien là j'en faisais moins, je regardais pas de petites séries ou de choses comme ça. Donc pour moi c'est vraiment indispensable de s'autodiscipliner et de consacrer tous les jours du temps à ce projet. Comme je le répète, je vous dis pas d'écrire tous les jours. Si vous avez déjà les idées qui sont formées, pourquoi pas, mais sinon prenez 5 minutes pour y réfléchir. Ça peut être d'écrire une ligne de votre plan si vous faites des plans, ce qui n'est pas mon cas. Ça peut être effectivement d'écrire une phrase qui vous est venue comme ça, qui vous paraît jolie. Ça peut être d'écrire le début d'une scène, mais ça peut être aussi faire des recherches. Vous prenez 5 minutes pour faire une recherche. Donc il y a plein de possibilités comme ça pour faire avancer votre projet. Et donc vous verrez qu'en faisant ça, votre projet va imprégner votre quotidien. Il va être tout le temps là, en fait. Vous allez être immergé dedans. Et je pense que c'est indispensable donc, pour un projet de longue haleine comme un roman.